Bonjour, bienvenue pour cette journée 17 de Top 14 et on commence avec un véritable match pour le maintien dans l'élite du rugby français. Ce sont les Brivistes face à Perpignan bien sûr pour un match ô combien important, un match au couteau qui vont commencer les mieux. C'est Koujou avec ce superbe exploit dans la défense et cet essai en soutien de Bitouni Yata. Les Brivistes croient avoir commencé le match de la plus belle des manières, ils ont bien raison, mais en tout cas en face, dans cet après-midi ensoleillé, en Corrèze, les Catalans vont nous gratifier d'un exploit, le premier par Degmash, qui s'en va tout seul marquer cet essai. Essai de pénalité pour les Catalans. Et dans les derniers instants, ces mêmes Catalans vont aller chercher plein d'espoir dans ce top 14 avec cet essai de Saivalo. Saivalo qui donne la victoire aux Catalans. Point de bonus défensif pour les Brivistes. Christophe Furios voulait que la SM Clermont-Auvergne face à Castres redevienne un monstre à 16 pattes. C'est chose faite dans un match très serré où les Castrés ont rivalisé longtemps avec cet essai notamment d'Arrata en début de match qui vient cueillir à fois les Clermontois, mais les Clermontois vont retrouver leurs pattes et le monstre surtout avec des groupés pénétrants dévastateurs avec un essai de pénalité dans un premier temps. Et un second essai marqué par Yato. Yato, le grand homme de cette partie, regardez-le, il possède le ballon. Cela faisait 16 mois qu'il n'avait pas eu de feuille de match, Yato. Et il va signer son retour impressionnant, deuxième essai. Castres ne lâche rien dans cette partie. Dommage pour le côté discipline. Avec cet essai de Raizuke qui justement va prendre un carton rouge plus tard et ça va faire basculer la rencontre. Yato le surpuissant qui marque son triplé. Incroyable retour. Les Clermontois exultent du jeu, également de la confiance, de la conquête, de la puissance. Yato, the man of the match. Bravo Clermontois. Montpellier, le champion de France, recevait Toulon. Toulon irrégulier dans ce championnat, mais Toulon capable de battre tout le monde. Premier essai de la part des Montpelliérains de Amossa après un bon travail de Zach Mercer. Une belle séquence des Montpelliérains. La belle réaction sur cette combinaison de 3 quarts. Et le numéro de duelliste entre Colby et Vaicea qui va entre les poteaux. La sublime réaction toulonnaise avant la mi-temps pour virer en tête à la pause. Seconde période, les Montpelliérains avec George Bridge qui s'arrache le demi-tour toupie et la puissance. Les Montpelliérains ont fait certainement le plus dur, mais cette équipe de Toulon a faim dans ce match, a envie de créer l'exploit et va le trouver avec Mister Vainicolo qui marque cet essai. Victoire de Toulon à Montpellier derrière cette pénalité de Yaya West. Elle fait tellement de bien, elle fait tellement de mal à Montpellier. 3e défaite à domicile depuis le début de la saison. Section paloise Racing 92 où nous voulons avoir des Palois totalement déchaînés mais contrariés en début de match par cette interception de Gibert. Il ne sera pas rejoint par Maddox. On le retrouvera plus tard à la course. Sublime sprint et interception et lecture. Gorgadze, l'homme du match, qui va faire un mal terrible par sa puissance. Et marquer cet essai après arbitrage vidéo et ce soutien des Palois. Ça continue à avancer, c'est bon. On joue rapidement encore avec Gorgadze. Les Palois sont complètement déchaînés. Et ce sublime mouvement et cet essai de nouveau au milieu des poteaux de la section. On combine toujours avec les Palois pour trouver des solutions du jeu debout, des passes au contact, après contact. Et ce nouvel essai de Colombé, de Kroll l'avait précédé. Le Racing aime cet exercice, le groupe est pénétrant, il le maîtrise parfaitement, avantage en cours. La passe dans l'intervalle, l'espace vu par Clément Sac qui ramène son équipe juste avant la mi-temps. Et Maddox, les cannes, avec plus de 80 mètres, c'est parti, il faut tenir. On n'arrive pas à revenir derrière l'Australien qui va marquer entre les poteaux. Pourtant, c'était une bonne phase de jeu du Racing 92, mais le Racing approximatif, maladroit et surtout
déploie un rugby de toute beauté avec Borgadze pour le doubler. Sublime le troisième ligne, vraiment dans cette partie. Le Racing va se donner un petit peu d'espoir de revenir après l'heure de jeu avec cet essai. L'ancien joueur de Nevers, Tarit, il trouve la faille derrière l'embut. Les pauvres, son bonus offensif, fait du jeu, déploie le jeu. Un soutien permanent. Ah, et le coup d'œil. Superbe essai de Robson. Daniel Robson qui marque cet essai. Victoire qui fait tellement de bien à la section paloise. L'exploit de la journée, il est signé par le Loup de Xavier Garbajosa qui va s'imposer à La Rochelle contre toute attente, même si dans le contenu des Jeux lyonnais tout est possible. Ils vont le faire avec la contre-attaque du week-end. Extraordinaire mouvement de la part des Lyonnais avec ses passes au contact après contact et l'essai de Jean-Marc Doussain. Superbe. Qui cueille à froid tout de Flandre, médusé, le coup de pied par-dessus et l'inspiration géniale pour rebondir et cette passe merveilleuse et envoyer Toby Arnold derrière la ligne. Lyon a la main sur ce match, mais le champion d'Europe a un caractère énorme, on le sait. Ils vont revenir dans cette partie avec cet essai de l'Argentin Scalvi pour mettre la pression sur les épaules des Lyonnais, mais les Lyonnais sont inarrêtables avec Tuisova. Inarrêtable! Victoire extraordinaire de Lyon à La Rochelle. Lyon se relance totalement. Le Stade Français recevait l'Union Bordeaux-Bègles pour le dernier match de cette journée 17 de top 14 et les Bordelais font un bon début de match avec ce 6-0. On pensait peut-être aller chercher un essai avec leur seconde ligne. Mais il n'a jamais été en mesure de se retourner. Et on va surtout s'appuyer sur le pied de Joris Second. Être plus conquérant par la suite avec les Parisiens. Il y aura pourtant des opportunités pour les joueurs de l'Union Bordeaux-Bègles. Notamment avec cette action rondement menée, mais il manque toujours le dernier geste, le petit geste de plus, le geste qu'il faut pour aller chercher la ligne d'essai. On en restera qu'aux pénalités de Joris Second pour donner la victoire à cette équipe du Stade Français Paris qui fait un très beau second du championnat. Dans tout ça, le Stade Toulousain recevait Bayonne pour finir ce résumé de journée. Et le Stade a eu le plus grand des mal, bien sûr, à assurer sa victoire. Aussi par la prestation des Bayonnais qui ont été totalement présents dans cette rencontre. Mais les Toulousains vont aller chercher un premier essai par l'intermédiaire de Jack Willis, tout en puissance. Les Bayonnais vont essayer de contrarier les Toulousains avec cet essai, un peu dans la confusion générale, mais il est accordé par monsieur l'arbitre. Les Toulousains en période de doublon, comme beaucoup d'équipes, ont du mal face à cette féroce équipe bayonnaise, mais les joueurs comme Meafou sont capables d'exploits incroyables. Ils marquent cet essai qui donne la victoire à Toulouse sur le score de 21-16 dans une journée de manière générale très enlevée.